Sénégal, la maladie prend des proportions inquiétantes. La prise en charge est pratiquement inaccessible pour beaucoup de malades. Le Sénégal est très avancé dans la prise en charge de l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, il urge de compléter l'offre de soins. L'accent a été mis cette année sur la sensibilisation. L'objectif est de mieux lutter contre les maladies rénales, entre autres. L'insuffisance rénale, on en entend parler de plus en plus. S'il manque encore des statistiques exactes concernant la maladie, la problématique sanitaire est réelle dans la capitale mais aussi à l'intérieur du pays. Cap d'ailleurs sur Touba, communauté rurale de Diourbel, véritable mégalopole religieuse avec ses 800 000 habitants. Touba, c'est aussi des dizaines de patients en phase terminale contre des centaines de personnes atteintes d'insuffisance rénale, souvent sans le savoir. Des recensements précis n'existent pas, mais une chose est sûre, tous les éléments sont réunis pour des ravages de ce tueur silencieux. Si son métier est de traiter l'insuffisance rénale, le docteur Dahaba s'est également assigné comme mission de limiter son avancée dans la localité. Nous l'avons suivi durant près d'une semaine. L'occasion de rencontrer des patients aux trajectoires particulières, mais des destins semblables car marqués par le poids sanitaire et financier d'une maladie qui devra probablement accompagner les malades pour le restant de leur vie. Après Dakar et Saint-Louis, Touba a entraîné son centre de dialyse en 2013. La dialyse, une opération nécessaire uniquement en phase terminale et qui concerne environ 10% des insuffisants rénaux. Elle est plus connue que la maladie qui se décline pourtant sous plusieurs formes. Si le rein ne filtre pas assez le sang, ou bien s'il y a un déficit de production en hormones, donc on dit que le patient est insuffisant rénal. Et il y a deux types d'insuffisance rénale. Il y a l'insuffisance rénale aiguë, donc c'est une perte brutale des fonctions que j'ai citées tantôt du rein, mais qui peut être progressive et qui peut être réversible s'il y a une rapidité de prise en charge. Tandis que l'insuffisance rénale chronique, c'est une perte progressive mais irréversible de ses fonctions du rein. Envie dem dawale maanaam du ma bëgg sax dem ci oto bi en même temps day mel ni damay sonn ci diggante bi balaa maa dem ci oto bi yooyu pour préparer wu pour dem liggéey yooyu si noonu laay dem ba di julli si noonu laay dem ba di ko sentir ci sama julli su may julli may sentir ni damay taayal à 100%. du ma bëgg mën a yeggale ñeenti raakaay julli gi wala sax damay gaaw yeggale ko pour dem rek jóg rek dem daw tëdd ci lal bi. Il n'y a pas de signe vraiment spécifique pour dire que ce patient a une insuffisance rénale, oui ou non. Mais quand même, il y a un ensemble de signes. Parce que comme que le rein a plusieurs fonctions, fonction d'élimination, fonction d'équilibre, fonction hormonale, dès qu'il y a une perte d'une de ces fonctions, donc il y a ce qu'on appelle la survenue d'une insuffisance rénale. yàgg na ci man def na ci man la ma at xuma ñaari at yoo xam ne si man seetlu naa ne man am na wéradi bu ne ci man mais xuma lan la ndax sama yaram bi day newi ba mu neex ko mu rees bopp bi léeg-léeg di metti tension bi di yéeg mais man booba pour man ay siburu laa ko doon faj ay tooy affaire yooyu xam nga rek. dañ daan fat boole kooku mboccu di waccu bay bëgg a dee bi ñuy wacc mu entré no ci hôpital bi man am naa fukki fan ak juróom yoo xam ne damay nelaw rek biñ ma ndee fii jalis ma laay doog a yeewu
waaye métit gi moom fu ko waay takk weesu na ko. Il ne faut pas oublier aussi les femmes aussi qui sont en train d'accoucher et qui font exemple ce qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance, qui perdent beaucoup de sang. Ça aussi, c'est aussi un facteur. Souvent décrite sous des traits sombres, la dialyse est une simple opération d'épuration du sang des malades, réalisée cependant grâce à un dispositif complexe. On ne peut pas dialyser sans une bonne eau, on ne peut pas dialyser sans une bonne électricité. Donc rien que ce dispositif-là, ça coûte au minimum 30 millions. Donc il faut une très bonne eau. Parce que l'eau qu'on est en train de boire, peut-être il y a des impuretés, mais puisque le sang du malade est en contact permanent avec l'eau, mais il faut une eau pure. On veut de H+, OH-. Donc l'eau de Touba est stockée au niveau de cette bassine-là, qui subit différents processus, et au finish, en contact avec le patient, maintenant, ce sera de l'eau pure, H+, OH-. Donc, et chaque patient en moyenne pour une séance de 4 heures va consommer au minimum 200 à 250 litres d'eau sur 4 heures. On est en plein dans notre salle de dialyse. Les malades, pratiquement, ils sont en train de prendre le déjeuner. Donc la dialyse n'est pas quelque chose de contraignant. Donc une fois que les malades sont branchés, ils sont là, ils discutent et ils font ce qu'ils veulent. Donc sur ce plan, il n'y a pas de souci. Les gens ont des préjugés sur... Bon, ils ont une préjugé extraordinaire. Ils croyaient que en dialyse, c'est juste pour vider du sang, ensuite remplacer le sang et ainsi de suite. Non, tel n'est pas le cas. Les patients sont branchés sur une machine. Et au début, peut-être la machine fera peur, mais le dispositif principal de la dialyse, c'est ce rein artificiel-là. Qui est en contact permanent avec le sang du malade et le dialysat qui est composé par l'eau pure plus cette solution d'acide et de bicarbonate. Donc va favoriser les échanges avec un phénomène qu'on appelle l'osmose. Donc, et c'est une séance qui va durer pendant 4 heures de temps. Et durant ces séances de dialyse, le patient peut discuter, peut faire ses devoirs, peut manger, et ainsi de suite. Donc on n'a pas de souci majeur. À Touba, comme dans le reste du pays, le diabète et surtout l'hypertension artérielle sont deux grands facteurs de survenue de l'insuffisance rénale. Deux maladies qui ont souvent comme dénominateur commun une mauvaise alimentation. Touba est caractérisé par un environnement où la sédentarité est régie en règle d'or, l'eau est hyper salée, il y a une forte consommation en sel et en sucre parce que chaque année, chaque mois pratiquement il y a un événement religieux qui est là et ça va favoriser un tout petit peu ce phénomène de malbouffe. De ventre, day faj ulcère gastrique, day wàcce hypertension, day faj insomnie cardiaque. Maanaam ci wàllu jigéen it da koy faj problème indisposé li tubaab di wax ménopause. Si son rôle dans la prévalence de la maladie n'est pas encore clairement identifié, les néphrologues ont de grandes inquiétudes concernant l'automédication, notamment par les produits traditionnels. Day faj sëqët bu nekkul tuberculose dana ko faj. Bu dee asthme am nañu am asthme da koy cay fajaale. Baax na ci góor, baax na ci jigéen. Un rein qui est là, qui est défaillant. Bon, tu ne connais pas a priori l'état de fonctionnement de ton rein, de tes reins. Maintenant, si tu te mets un tout petit peu à produire, à encore fatiguer le rein avec les produits toxiques, donc ça risque de les vraiment endommager. Donc c'est pour cela, donc nous on n'a rien contre ces médicaments, mais c'est la façon de l'utiliser, la manière de l'utiliser, donc qui pose vraiment de réels problèmes.
Derrière chaque patient dialysé se cache souvent une profession abandonnée ou une activité ralentie. La faute au rythme des séances, trop intense pour permettre aux patients de se consacrer entièrement à leurs anciennes sources de revenus. bis bu njëkk bi de moom doo ci man du ma ci man dara moom sonn lay def bi ma fi jógee ba tey dama tëdd loolu tamit loolu ginnaaw takkusaan bi ma la xamal ginnaaw takkusaan ndax dana fekk mu xaw a coono bi wàññi ko bis bu njëkk bi nga xam ne ci laay jógee moom damay sonn toujours moom damay sonn. ñetti yoon naa ko def daa fa def waa semaine daa dem tey alxames samedi talaata. yaa ngi yor ay tool yoo xam ne war nga caa dem toppatoo leen waaye mënuma fanaan àll fi mënuma fanaan àll fi mu toll depuis commencé léegi mënuma fanaan àll. moo ko yëngu yëpp moom da arrêté naa ko moom yëngu yi moom yëpp arrêté naa ko moom ndax mënatuma ko fi mu toll ndax wér gi maytuma ko. ñu ngi nii dañ daan liggéey am sunu liggéey gérer sunu kër sunu njaboot yëpp sunu liggéey mënatu am liggéey léegi. bëgg nañ ci moom fi mu toll nii ku ñu ci jàppale parce que ku yoroon am xëy di liggéey di fayeeku léegi liggéeyatoo fayatoo dafa métti. te liggéeyuñu defuma dara man dama daan jaay di dem ak ñëw yor sama place waaye léegi mënatuma dara ndax ku munta génn muntu kër xamay doo mën a jaay doo man dara daanaka ndimbalul yàlla rek lay jàppale ak sa njaboot waaye xam nga doo yor dara. Ranch de Dolly xam nag man lu toll nag juróom-benni at daana maa ngi Tuuba sama kër ñaari yoon laa fa dem ñetti yoon juróom-benni at yi ñaari yoon laa fa dem boobu ba tey mënatuma fa dem feebar bi moom métti na trop ndaxte li loo amoon lépp danga ko ci def ba mu jeex takk fi mu nekk li ñu yoroon yëpp jaay nañ ko def nañ ci bay jeex takk. La dialyse a été rendue gratuite dans le public par l'État du Sénégal et subventionnée en partie dans le privé. Un soulagement qui a vite laissé place à un autre désarroi, celui des patients sur la liste d'attente. Ils sont 132 à attendre un lit à l'hôpital de Touba sur les 800 au niveau national. Une situation terrible qui est synonyme de nombreux sacrifices pour les patients. Dialyse fële Dakar ABC doon fay séance bu nekk 65 000 ma koy fay ñetti yoon ci semaine bi xam nga ni loolu moom metti na def naa fa 2 ans après ci la sama tur génn fii. jëlaguñ ba ci hôpital bi moom li mu daa fere weer yu daanaka dana mat 500 000 ça mat 500 000. Pour qu'il y ait une place, il faut impérativement qu'un malade soit transféré dans un autre centre, ou bien un voyage, ou bien malheureusement décède. Donc c'est ça le véritable problème, quoi. Même en ce qui concerne pour les urgences, on est obligé de réserver la 8e machine pour les urgences. Traité en urgence, le nom de Bachir Dieye est inscrit sur la liste d'attente depuis moins de 6 mois. Ancien expatrié au Brésil, le chauffeur s'est vu révéler sa maladie à l'extérieur du pays. Mais la situation a empiré depuis son retour au Sénégal. Le problème mooy naa fajo rek Dakar ak privé yi fépp ci yam waaye naa am fu mu mën a fajoo daal wax dëgg yàlla sonn na lool ndax maa ngi nii gis nga saa moo ne wax nga yow sax balaa wax cee yegg daanaka ma tàmbalee fattaka lu ne mu dugg ci. Il devra se tourner bientôt vers le privé, un autre coup dur à sa situation économique grandement fragilisée par sa maladie. fere yi moom diisaay ko nga xamante ne si maanaam ku ko fajugul rek mënuñ la ko wax te it doonul feebar boo xamante ne si ak lu nit am xaalis bu mu mën tuut say mbokk dañ la jàppale buñ la jàppale wut doo dem waaw loolu moom yaakaar naa ko ci ndax man yaakaar naa ni li ma yoroon ci xaalis donc du mu ko tudd te li ma sama mbokk jox ci xaalis yaakaar naa ni mi ngi bëgg a bëri lool waaw. loolu ci gën a métti
Ces péripéties ne sont pas inconnues des 28 personnes qui se relaient en permanence sur les 7 lits du centre de dialyse de Touba. Faire partie des bénéficiaires de la dialyse gratuite n'est pas pour autant la fin du calvaire. Les frais accessoires sont une autre équation à résoudre pour les malades et leurs proches dans une région où 48% de la population vit sous le seuil de pauvreté. sunu gone ay dàll weñ lañ sol daw nañ ba dàll yi xar ndax yërmande bëgg nday rek ndax li ñuy daj metti na lool foo toll yaa ngi ci ordonnance foo toll yaa ngi ci piqûre yi seer na paasu taxi yi seer na suñuy jafe-jafe daal bari na kun ci dimbali daal mu sant yàlla. ama doom yi sama doom yi bëgguñu dara. dama yor ay xale yu ndaw yoo xam ne si seetaanuñu dara léeg-léeg sax damay war a pigiru war a analyse dama leen koy rus a wax bu ko defee dañ may gëdd ni ma deenu ko wax ndax dawaloon ku dul yow te dañoo yor seeni soxna yor seenu njaboot waaye sëndëm luñu dara nag dara sëndëm luñ ko. fere yi bari na pigiir yi seer na analyse yi seer na ordonnance yi seer na li ngay fere yi daal boo ko xaymaa lépp dina jige fanweeri junni ci weer wi. soo ko xoolee dana nekk juróom fukki junni te li ngay lekk ak li ngay paas ak ordonnance yi ngay jënd dana fa nekk. Presque autant que l'augmentation des infrastructures, l'urgence c'est aussi à la prévention de la maladie. Le problème c'est l'ignorance un tout petit peu. Donc c'est pour cela qu'on a créé ce qu'on appelle le mouvement Wallu Askan Wi qui chaque mardi on cible un quartier au moins pour descendre sur le terrain, discuter en langue locale pour leur expliquer un tout petit peu ce que c'est que la maladie et pour leur dire que la maladie est réelle, ça existe ici à Touba, il y a un centre qui est là, il y a des spécialistes qui sont là et ainsi de suite et un tout petit peu anticiper sur la survenue de cette pathologie en essayant d'insister sur les mesures hygiéno-diététiques, essayer de modifier un tout petit peu leur hygiène alimentaire. Au lycée Mbacké 2, la sensibilisation est au programme du jour, de même qu'une séance de dépistage. Ce qu'on préconise, c'est un dépistage précoce parce que la clinique seulement ne suffit pas pour poser le diagnostic, pour confirmer l'insuffisance rénale. Il faut des explorations biologiques, donc dans le sang, dans les urines et éventuellement même échographique pour dire que vraiment ce monsieur a une insuffisance rénale, oui ou non. Au programme aussi d'une discussion passionnée sur la maladie avec les lycéens. Le mal de bouffe, par définition, tout va, on mange trop salé. Tout va, on mange hyper sucré. Ça c'est le mal de bouffe, on mange mal. Vous avez beau insister sur le fait de s'hydrater. Le fait de s'hydrater, ce monsieur vient de l'énumérer tout à l'heure. Le problème majeur que nous avons, nous Sénégalais, en l'occurrence, nous, population de Touba, c'est comment boire. La question c'est comment boire et quelle eau boire. C'est ça le problème. Ici, nous sommes dans une zone qui quitte Louga, Diourbel, Kaolack. On est dans une même nappe, scientifiquement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans cette eau, nous avons des minéraux qui ne sont pas du tout buvables. Le centre de dialyse de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni bénéficie aussi du soutien de personnes extérieures à l'hôpital. Chaque année, ils font ce qu'on appelle Madial Dialyse.
Madjalia Djali, ça veut dire que donc eux, ils vont un tout petit peu voir les grands commerçants de la place et ainsi de suite pour essayer de voir, d'organiser des quêtes, quoi, au moins pour la réhabilitation de ce centre-là. Et ceci a porté ses fruits avec vraiment l'appui considérable du regroupement des pharmaciens qui ont injecté vraiment une demi-million, pratiquement 500 et quelques mille francs CFA pour la réhabilitation de ce centre-là. Un des résultats de cette solidarité agissante à Touba, c'est sans doute l'érection prochaine, non loin de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, d'un centre de dialyse d'une plus grande capacité. Ñun waa ASIR ak association Mawa ak docteur yi nga xam ne ñoo nekk Matlaboul Fawzeyni biñ gisee ni maladie feebar bi bari na ci dëkk bi tam ñun dañu jóg rek ak suñu ay propre xalaat ak suñu ay moyens di dem di gis kilifa yi ak di dem di gis nga xam ne ay bonne volonté lañ pour ñu jàppale yenn maladies yi nga xam ne ñi ngi faju ak di jàppale tamit centre boo xam ne dañ koo bëgg a defar ngir liste d'attente bi tamit ñu mën koo évacuer. Sur une superficie de 1400 mètres carrés, notre guide spirituel, le Khalif général des Mourides, a déjà donné une somme de 30 millions sur les 800 millions pour le démarrage des travaux. L'avantage de ce centre-là, c'est ce centre va abriter 45 générateurs, donc 90 patients seront dialysés par jour. Donc au total, 180 patients seront dialysés dans ce centre-là. Toutefois, l'augmentation des infrastructures est juste une solution palliative mais pas définitive. Malades et médecins penchent plutôt pour la transplantation rénale. Ñu bëgg ñun ñi nga xam ne ñoo amee feebaru roño bi ñu commencé def greffe rénale ba nga xamante ne bii kenn koo xam ne feebar dal na lu jot ngay dem bitim réew di fay ay millions et millions ngir def greffe wala nga dem di gàddaay ngir dem di faju ji nga xam ne fii ci Sénégal fi lañ lay greffé nga daal di dund nga war a dund parce que dialyse tamit seer na seer gum seer moo tax état bi attanul lépp moo tax ñëpp ku ci ne loxoom dina ci dem te lu tax nga mën a faju na nga war a faju. Donc moi je me dis que que ce soit l'hémodialyse ou bien la dialyse péritonéale, ce sont des techniques d'attente et vu la moyenne d'âge des patients dialysés qui tourne autour de 35 à 36 ans, donc ici à Touba, donc ce sont des patients jeunes, actifs. Donc avec la transplantation rénale, je pense que très honnêtement, non seulement ils vont libérer la place, mais au moins ils vont au moins avoir une bonne réinsertion socio-professionnelle. Région yëpp am nañu ay centre waaye bu département yi communauté yëpp am nañu ay centre tamit du doy parce que feebar dafa law te dafa yaatu nañ xeex ak moom ci fànn bu nekk bu ñuy tabax ay centre nañuy sensibiliser nit ñi waaye tamit nañ commencé def greffe rénale pour affaire bi gën a mën a jeex yaakaar naa loolu daal mooy li nga xam ne bi bu ñu ko defoon moom mën nañoo gañ a feebar bi. xam naa état bi moom bu ñu mën a jàppale ci affaire rein yi daal ginnaaw ñu ne wax nañ ni yooral nañ ko ba war a mën koo def ci Sénégal di ko fi def maanaam plantation rein waaw. xam nga jëlis moom xam ginnaaw day sax doo ko bàyyi. plantation bi nag bu fekkee yàlla def na mu am boo xasee def ci mu aw yoon doo dangay bàyyi jalis bi moo xam ne xaw na métti ndax saa bis boo jógee bis bi moom da ngay sonn trop waaw. Pour y arriver, l'État devra accélérer la matérialisation de la loi votée en 2015 pour autoriser la transplantation rénale, un préalable avant d'aller à l'affût des préjugés contre l'opération. En attendant, la vie continue au centre de dialyse de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni.